Salut à tous. Allez, donc après 2 jours de nettoyage, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc je lui ai fait les entretiens qu'il y avait à faire aussi sur la caisse. Bon, j'ai pas tout fini bien entendu, donc il me reste encore une bonne grosse journée à faire. Donc je vous explique un peu. Allez, le petit combo parfait là. Maxar avec la C2 VTS. Donc, allez, je vous montrer un petit peu le rendu. Donc comme je vous ai dit, on a tout repris. Putain, c'est niveau moisi, il n'y a plus rien. Ça, c'est des traces de peinture a priori sur le siège. Là, il y a des traces de peinture aussi là-dessus. Franchement, c'est. Ils l'ont utilisé comme utilitaire, cette pauvre voiture. Là, on a tout nettoyé. Là, c'était tout blanc. Voilà. Il y a encore beaucoup de jobs. Là, on voit que c'est encore dégueulasse à l'extérieur. Donc, je pense qu'il va même falloir que je démonte le béquet pour faire ça correctement. Voilà, donc shampouineuse. Hein, ma femme, elle a mis une journée. Il y a eu 8 heures de taf. Pourtant, c'est qu'une C2. 8 heures de taf, donc on a tout démonté. Enfin, quand je dis on a tout démonté, tout ce qui est. Seule chose qu'on n'a pas démonté, c'est les sièges. Parce qu'on peut le voir, il reste encore de la poussière ici. Donc elle s'est surtout occupée de tout ce qui est moquette. Et je vous garantis que ça en fait beaucoup quand même. C'est une petite voiture, mais ça en fait beaucoup. Donc c'est prévu qu'on y repasse un deuxième coup. Donc il y a même plus de 3 jours de boulot, parce que là on a passé déjà 2 jours. Moi j'ai fait l'intérieur, j'ai fait le ciel de toit aussi, qui était dégueulasse. Tout avec les produits Action. Donc, produits nettoyants tissu, nettoyants plastique, ça va super bien. C'est pas cher et ça va bien. Voilà, hop. J'ai fait l'extérieur aussi vite fait. C'était juste pour me rendre compte un petit peu de l'état. Par contre, ouais, elle aurait vraiment besoin d'un lustrage. Je pense en 10 ans, elle n'a pas été nettoyée cette caisse. Là, on voit encore des traces sur le tableau de bord, mais ça, c'est des autocollants. Là-bas, il y a d'autres autocollants que j'ai pas pu enlever. Là, c'est les poils de mon chat qu'on voit. Ah, par contre, putain, cet intérieur, il est beau, mais alors, ça chope tous les poils de mon chat. Ah, donc le ciel de toit que j'ai tout refait. Là, il y a encore une petite trace noire, mais c'est plus du moisi. Je sais pas ce que c'est comme tâche. Donc c'est pour ça il y a encore vraiment de la finition. Donc là pour l'instant on a arrêté parce que ça nous a gonflé. J'ai mis un pommeau. Voilà. Parce que ça il y était plus. On voit qu'il y a encore des traces. Hein. Mais ça c'est des traces d'usure. C'est même pas de la crasse. C'est des traces d'usure. Mais bon c'est vrai que sinon ça rend bien. Voilà. J'ai mis le petit sondon parce que ça sent un peu le poisson avec le savon noir. Voilà, tous les poils de mon chat. Là c'est parce que j'arrête pas de rentrer et de sortir dedans. Et vu que c'est de la terre, ben c'est dégueulasse. Après bon ça va franchement par rapport à ce qu'il y avait c'est quand même relativement bien ressorti. Voilà. Hop. Donc dessus kit distri. On va fermer là. J'ai fait le kit distri. Kit distri neuf avec le kit courroie d'accessoires neuf. Je me suis dit que je voulais partir sur un truc vraiment propre. Voilà. J'ai mis un petit filtre à air en attendant. Un peu comment ça se passe. En fait ce que je voulais c'était surtout avoir de la place là. Pour pouvoir travailler tranquille. Donc c'est pour ça que j'ai mis ça. Le bruit est sympa, ça fait le même bruit à 4005 qu'avec la Xara. Moins violent, mais ça on l'entend bien parce que j'ai calé la distribution différemment. Et on l'entend vachement bien à l'admission. Voilà. Il me reste les phares à faire. Donc les 2 phares à faire. Après en carrosserie elle est quand même pas mal reçue. Hein. Je sais pas si on verra, mais il y a des tonges de partout. Là, on voit bien la grosse tonge là. Là, voilà, là. Donc là j'ai commandé sur Amazon un débosseleur. Voir ce que ça donne. Là elle est belle là, la tonche. Donc j'ai commandé un débosseleur, je vais voir ce que ça donne. Il y a ici aussi. Que j'aimerais bien rattraper. Après je crois que c'est tout. Hein. Voilà. Hop. Alors, concernant la distri qui a 12 ans. Donc distribution, hein, courroie. 12 ans et 110 000 km. Ben, il était temps. Hein. J'ai bien fait de pas lui mettre dans la gueule. Je sais pas si on verra. Là. C'est qu'elle est. Là. On voit bien. En fait, elle est toute craquelée. Là, regardez.
Et c'est comme ça tout le long. Voilà, donc en fait elle était bien craquelée, bien morte. Est-ce qu'on verra mieux là? Là, peut-être. Ouais, regardez. En fait c'est au niveau des dents. Entre les dents, pardon. Donc on voit bien, elle est craquelée de partout. Tout le long. Donc ça aurait pu tenir. Hein. Mais comme quoi c'est quand même costaud. Comme quoi c'est quand même costaud. Et c'est du... Je sais plus ce que c'est la marque à la base. Je crois qu'on la voit plus. Si. C'est du SKF. Je sais pas si on verra bien. SKF. Voilà. Donc ça a bien tenu dans le temps, franchement, pour 12 ans. Nickel. Hop là. Donc, petit problème que j'ai eu au remontage, et ça c'est de ma faute. La poulie d'admission, le joint spi qui est derrière. Par contre, ça se fait super bien, la distrie là-dessus. Franchement, c'est un régal. Le joint spi, en fait, quand je l'ai démonté, l'ancien, c'est de ma faute. Je suis allé trop loin quand j'ai tapoté pour aller choper le joint pour le sortir. Et en fait, j'ai tapé à l'intérieur, là où il y a le passage de l'arbre à cam. Et j'ai tonché, en fait, l'alu. Donc, ce qui a fait que ça m'a arraché le joint le premier. Donc, j'ai pas vu, mais ça m'avait foutu l'huile de partout. Donc là, j'ai tout repris, tout refait correctement. J'ai tout remonté avec, je pense qu'on verra pas. Avec, si, bon, c'est au-dessus, hein, regardez. Donc j'ai mis du, là, si on le voit un peu, la pâte à joint pour étancher en fait à l'extérieur. Voilà. Celui-ci, pas de problème, l'échappement, hop. Donc voilà, hein, qu'est-ce qui tourne aujourd'hui? C'est même marrant. À partir de 5000, ça commence vraiment à s'exciter. 4005, on entend l'admission. 5000, ça commence à s'exciter. Bon, après, je pense que déjà, elle a besoin de rouler. Et je me suis mis dans le même régime que la Xara, hein, que ma titine là-bas. C'est sûr que il y a peut-être plus de poids effectivement sur la Xara, mais la violence est complètement différente. Je m'attendais quand même à un peu mieux que ça de ce petit moteur, ce petit 1600 là. Mais bon, je vais la faire rouler parce qu'elle a besoin de rouler. La décrasser un peu parce que j'ai fait que 80 bandes depuis que je l'ai. Donc là, je vais la passer au contrôle technique. J'ai les deux pneus. J'ai acheté les deux pneus devant. D'ailleurs, je vous ferai un retour sur les pneus parce que c'est une marque que j'avais déjà mis sur le break pour des pneus neige. Et franchement, du pneu pas cher et ça allait très bien. Donc là, j'ai pris du pneu été et on va voir ce que ça donne dans cette marque-là. Il y en a même pas pour 100 balles les deux. Donc ça, on y reviendra plus tard. Voilà, bon après... Ouais, quand même eu du gros boulot. Après, je vous ai dit, on n'est pas allé plus loin parce qu'on en a eu ras-le-bol. Voilà. Donc elle nous en fait un petit peu baver, cette petite C2. Là, j'ai encore tout l'intérieur là à nettoyer. Ah, mais ça, j'y passerai au Karcher. En fait, j'attends de la passer au contrôle, que tout soit bon. Et là, je ferai toutes les finitions, parce que pour l'instant, un peu ras-le-bol. Hop, alors on va la démarrer. On va démarrer la mémère. Hop là. Donc elle n'a pas démarré depuis hier. Et où la clé? Elle est là. Par contre, je kiffe, hein. Franchement, sur les C2, ils ont fait des trucs. Il y a des pommeaux de plusieurs couleurs, il y en a des transparents, des rouges, des bleus. Je kiffe énormément, je trouve que là, ils sont vraiment... c'est chouette. C'est chouette. Après, j'ai pas repris celui de la C2 VTS parce que j'en ai rien à foutre, pour être clair. C'est un pommeau et c'est pas ça qui va me changer ma vie. Moi, ce que je veux, c'était retrouver le cerclage. Oui, normalement, il est chromé, mais s'en fout. Hein. Après, je veux dire, il a la même couleur que tout ça. Hein. Et puis, je voulais un truc en bon état et d'origine. Parce que, voilà, mettre des trucs à adapter, il y a un moment, ça me gonfle. Allez, mes mères. Donc je n'ai pas encore fait la vide, donc il me reste encore vidange d'huile moteur et tout ce qui est freinage. Il faudra que je lui fasse la purge des freins. Et je vais voir pour lui monter, je crois que j'en avais parlé dans la première vidéo, mais pour monter des gros freins. Enfin gros freins, façon de parler, un peu plus gros, passer en disque en 283 je crois. Parce que j'ai ce qu'il faut là dans le garage, en fait j'ai une paire de Xara VTS. Donc j'ai les disques, les étriers de ma titine là-bas. Voilà. Les étriers d'origine que je vais essayer de monter sur la C2. En plus j'ai des flexibles Avia, donc on va voir ce que ça donne. Ouais, on va démarrer.
Voilà, donc on entend toujours le démarreur, ça je le ferai plus tard. J'ai prévu de démonter le... Bon, ça le SP, j'ai prévu de démonter le collecteur d'admission pour aller choper le démarreur parce que ça va être le plus simple. Et nettoyer complètement le démarreur parce que un démarreur, messieurs ou mesdames, ça se nettoie avant de le remplacer parce que souvent il y a des démarreurs qui bloquent. Quand ça bloque, c'est simplement qu'en fait ils sont blindés de poussière parce que vous avez les charbons à l'intérieur. Ça m'était arrivé sur ma mémère là, hein. Démarreur bloqué, le problème c'est que pour y démonter c'est la misère, aussi bien sur la Xara que sur la C2. Donc c'est pour ça que sur la C2, cet été là, quand je vais reprendre la bécane, je vais m'occuper de ça, le temps que ce soit tout démonté. Bon, il y en a pour peut-être pour 2-3 heures de travail en y allant tranquille. Et en même temps je verrai pour les injecteurs. Voilà. Hop. Donc retour sur la mémère, hein, après. Donc elle est froide. Ça c'est un truc, ça me fait sortir de mes gonds parce que cette histoire de température moteur, c'est inadmissible. Chez Citroën, c'est inadmissible. J'ai dit la même chose dans la première vidéo, mais je trouve que là c'est inadmissible. Moi je comprends pas. Mais bon, je vais voir, j'ai un manomètre quelque part, je vais voir si je peux pas en adapter un. On va essayer. Hein. De toute façon, il va falloir que pour la passer à l'éthanol, il faut que je lui installe le potentiomètre plus les 4 injecteurs. Et je pense qu'après ça va être sympa. Hein. Après ça va être sympa. Voilà. Donc là, tranquille. Ça tourne rond. Hein. Et pourtant j'ai calé la distri différemment et je pensais que ça allait brouter un petit peu, mais même pas. Comme quand on y met des gros arbres à cam, comme je faisais sur mes Mi-16. Quand je décalais les distries, il y avait comme si c'était 2 gros arbres à cam. Donc là ça tourne rond, c'est pas plus mal d'un côté. Par contre si, pour tous les possesseurs de C2, ça là, c'est une saloperie ce support moteur. Hein. Moi j'ai retrouvé des morceaux, en fait il est pété. Le support moteur est cassé. Le support moteur est cassé, donc j'ai vu, bon ça vaut une 50aine d'euros, hein. Mais voilà, je comprends pas moi qui... Le support, il y a un morceau de ferraille qui manque. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai le claquement. Dès que j'accélère, ça fait clac. Donc à voir. Voilà, donc le tour de ma petite C2, donc tout tourne correctement. Pas de souci en particulier, gros nettoyage encore. Hop. Voilà, je vais encore faire un gros nettoyage, hein, aussi bien partie intérieure. Pourtant ça reste propre, mais bon. Ça va, par contre, putain, c'est pareil. Toutes les C2, elles ont ce problème. Hier, je me suis pris le... Parce qu'en fait, a priori, il pète ici. Hier, je me suis pris le pare-soleil dans la tronche, ça fait mal. Ici, là, juste là-dedans, là que j'ai tapé. Parce que, voilà, il était comme ça. Quand on roule, en fait, il descend ce coup. Bref, là, je vais lui mettre aussi, parce que... Merci Citroën. Hein, la Citroën Peugeot, hein, c'est leur qualité, là. Je vais y mettre comme dans la Xara, j'ai le truc où c'est de la dashcam, mais un rétro bien plus gros, plus joli, et où on voit mieux. Comme ça me cachera ça, là. Ça, c'est une vraie saloperie, ça. Donc voilà, bah écoutez, de toute façon, je ferai quelques vidéos aussi sur les accélérations de cette petite titine, qui sont assez sympathiques. Voilà, après, comme je vous ai dit, je m'attendais quand même à un peu mieux. La tenue de route, elle reste quand même encore à améliorer parce qu'elle a tendance quand même à chasser un petit peu du derrière. Après ouais, j'essaie de rentrer. Je rentre un peu moins fort que la Xara, mais bon, j'essaye. Hein. Et c'est vrai que ça a tendance à chasser un petit peu du cul. Donc on va voir, j'ai les amortos, je vais lui faire les 4 amortos, et puis on verra bien. Bah écoutez, comme d'hab, hein, si vous avez des questions sur la Titi, n'hésitez pas. De toute façon, il y a des vidéos qui vont suivre sur les axles. Allez, à plus.